Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Il est là, soyez vraiment les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Il est là, assis sur son trône glorieux. Saint, 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 infiniment saint est Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et notre thème de ce dimanche, c'est la charité, le plus grand de tous les dons. Le plus grand de tous les dons, la charité. Et notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Sans plus tarder, commençons par deux chansons. Et on va parler de son amour qui est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, quel amour. Oh, quel amour, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, quel amour. Oh, quel amour, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, quel amour. Oh, quel amour, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, quel amour. Oh, quel amour, quel amour. Oui, son amour est si vaste, si profond. Amen. Et notre deuxième chanson, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant dans toute sa splendeur. Il est Tout-Puissant. On ne peut plus le qualifier. Il est Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin pour les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'attends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avait son onde, livre ses flux de ton sang tendu Jésus. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand.
Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Maintenant je songe au sublime mystère, quand Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand, oui, rien n'est plus grand que ton amour. Oui, rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Et cet après-midi, on va parler de ton amour. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce temps. Peuple de Dieu, nous sommes encore au trône, blotti au trône, blotti au pied de sa croix. Et ce dimanche, le 15 mars 2026, notre thème du jour, c'est la charité, le plus grand de tous les dons. Et notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Et sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction que j'ai puisée dans 1 Jean 4, verset 15 à 21, que je vais essayer de vous partager ça avec amour et avec passion. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons aussi de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. S'il dit que tu aimes Dieu, aime ton frère. Parole du Seigneur. Et ce texte que j'avais tiré dans 1 Jean 4, qui me parle que le jour que tu vas commencer par confesser que Jésus est le Fils de Dieu, là, Dieu demeure en toi et toi tu demeures en lui. Et le texte nous dit qu'il nous a aimé le premier. Tant que lui nous a aimé le premier, on a dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, moi qui est la vie éternelle. Je dis l'amour. Quand tu connais le secret de l'amour que Dieu nous a donné, marcher sur cette terre sera pour toi comme tu marches sur l'eau. Amen. Rentrons dans notre texte de base que j'ai puisé dans 1 Corinthiens 13, de verset 1 à 8. Et je lis avec autorité et avec amour. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science,
de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la loi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vend point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Parole du Seigneur. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Seigneur, viens, prends la place qui t'est due Seigneur dans nos cœurs, dans ce ministère. Papa, prends contrôle de ce lieu, papa, efface-moi, parle au cœur de tes enfants. Montre-leur ce que c'est que l'amour, papa. Parle à travers ce qui va sortir, papa. Et prends contrôle de ce lieu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit, comme je viens de le dire, que quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Mais je peux parler toutes les langues du monde entier. Et je peux parler des langues des anges. Je peux avoir parler en langue, prophétiser, avoir des dons de révélation, des dons d'opérer des projets, des miracles, des dons de guérison, des dons terribles, ressusciter des morts, faire des choses incroyables sur la terre. Mais si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour de son prochain, tout ce que je fais là, c'est que dalle. C'est zéro. C'est comme le tam-tam que je viens de jouer maintenant là. On attend le son seulement. Et ça veut dire que la charité, l'amour a un poids terrible. Vous devez aimer. Je dis, vous devez aimer. Comme lui, il a dit. Il nous a aimé le premier. Vous devez apprendre à aimer vos premiers. Cherchez la charité. Aspirez la charité. Aimez de tout votre cœur. La parole de Dieu me dit que ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Je dis, moi, je ne dois à personne. Je ne dois rien à personne. Si ce n'est que de l'aimer, d'aimer l'autre personne. Donc, ce ministère ne doit aussi rien à personne, si c'est que d'aimer. C'est fidèle. Dans la parole de Dieu, on dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu aimes ton prochain, tu as accompli la loi. En effet, les commandements que Dieu nous a donnés, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, tout se résume dans cette parole que je viens de dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si le peuple dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point la femme de son prochain ou bien la maison de ton prochain. Ben, ça se résume, tout ce qu'on va dire après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimeras ton prochain comme toi. Il faut aimer ton prochain comme toi. L'amour ne fait point de mal. Quand tu aimes, tu ne peux pas faire le mal à ton prochain.
L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Et c'est Romains 13, verset 8, 10 qui nous dit ça. Mes frères et sœurs, cet après-midi, nous allons parler de l'amour de Dieu et de l'amour de l'homme envers son prochain. Donc, le texte de base nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. D'abord, qu'est-ce que c'est que la charité? Selon la Bible, la charité est l'amour pur, inconditionnel et désintéressé de Dieu que les croyants sont appelés à imiter. Tous les croyants sont appelés à imiter cet amour, cette charité. Nous avons l'habitude de dire dans nos langages tous les jours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée, ça va commencer par toi. Est-ce que tu aimes ton corps? Le corps là, tu aimes. Le corps que Dieu t'a donné. Si tu aimes ce corps, tu ne peux pas prendre quelque chose encore pour pouvoir enlever. Que tu vas devenir clair, plus clair que le mot clair. Tu ne peux pas changer ton nez. Si tu aimes ce corps, tu ne peux pas changer tes fesses, ni tes seins. Tu aimes ton corps. Tu dois laisser tel que Dieu t'a créé. Donc, si tu n'arrives pas à aimer ton corps, comment tu peux aimer ton prochain? Si tu s'aimes toi-même, tu dois savoir aussi aimer ton prochain. L'apôtre Paul dit dans le verset 1 de ce texte que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, je suis un tonneau vide. Si je n'ai pas la charité, je suis un tonneau vide, etc., etc. Peuple de Dieu, quels sont les types d'amour? Selon les Grecs de l'Antiquité, quels sont les types d'amour qu'il y a? Comment on peut savoir que cet amour-là, c'est ça, c'est ça, c'est ça? Comment? Il y a différentes sortes. Comment on peut aimer son prochain? Et nous allons essayer de décortiquer un peu. Et selon les Grecs, nous avons l'amour qu'on appelle Eros. C'est l'amour passionné et sensuel, Eros. Nous avons l'amour filial. C'est l'amour amical ou fraternel. Nous avons l'amour storge. C'est l'amour familial, notamment parental. Nous avons l'amour agapé. L'amour inconditionnel et astrite. Nous avons l'amour platonique. C'est une relation fondée sur l'affection et respect et le lien intellectuel. Donc, ces formes d'amour représentent différentes facettes de nos relations et sentiments. De l'attirance physique à l'affection profonde et au dévouement désintéressé. Maintenant, je vais essayer de faire une description de chacun de ces types d'amour, de charité. Eros, qu'est-ce que c'est que Eros? Que les Grecs appellent amour Eros. C'est l'amour passionnel, l'amour romantique, la séduction et le désir physique. Il est centré sur l'attirance et la passion intense, souvent associé au début d'une relation. C'est cet amour Eros, amour passionnel, qu'on voit partout entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que l'amour filial? Filial. Aussi appelé l'amour amical. La filia est l'affection profonde et la loyauté qui lie les amis. Vous êtes amis depuis l'enfance. Il y a un amour qui vous lie. C'est le sentiment de bien-être et de partage ressenti dans une relation d'amitié. Certains gens sont tellement... C'est une amitié qui les lie d'une manière que les secrets sont entre eux. Ils sont tellement soudés. Ça, c'est l'amour filial, l'amour amical. Il y a l'amour storge.
Ce type d'amour représente l'amour naturel, la tendresse et l'attachement qui existent entre les membres d'une même famille. En particulier l'amour d'un parent pour son enfant. L'amour storgé, ça représente l'amour naturel. L'amour que vous avez dans la famille. Du père en fils, des frères, des soeurs, des cousins, des cousines. C'est l'amour storgé qui existe entre les membres d'une même famille. En particulier l'amour d'un parent pour son enfant. L'amour agapé. Avant, chez moi, chaque vendredi, avec mon équipe, si on finit de prier chaque dernier vendredi du mois, on fait l'amour sous forme d'amour agapé dans cette maison. On fait sous forme de nourriture, invitation. On se réunit sous forme de dîner agapé. C'est l'amour inconditionnel, universel et astrite. Il est désintéressé, n'attend rien en retour. N'attend rien, je dis n'attend rien en retour. Et se caractérise par la compassion et le désir du bien-être de l'autre, sans attachement égoïste. C'est cet amour que Dieu nous dit. Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cet amour que nous devons faire envers l'un et l'autre dans son Église. L'amour agapé, l'amour inconditionnel, universel et astrite. Tu n'attends rien de l'autre, tu l'aimes naturellement de tout ton cœur. L'amour platonique, qui vient du philosophe, du mot Platon, c'est une relation fondée sur l'affection, le respect et le lien intellectuel, sans engagement sexuel ou romantique. C'est une forme d'attachement intense et profonde qui ne repose pas sur l'attirance physique ou la sexualité. C'est l'amour que nous partageons les mêmes choses. Domaine intellectuel, il y a quelque chose qu'on partage ensemble. Domaine intellectuel, attachement intense et profond. Ça n'a rien à voir de romantique ni sexuel. Non. C'est beaucoup, vous voulez voir beaucoup de groupes. Beaucoup de gens sont réunis, des gens qui sont plus riches, des gens qui sont intellectuels. Ils veulent partager leurs connaissances. Ils sont unis dans cet amour pour travailler ensemble. Donc ces 5 concepts offrent un cadre pour comprendre la richesse des relations humaines et les différentes formes d'amour ou charité que nous pouvons éprouver tout au long de notre vie. Ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est l'amour agapé. Cet amour inconditionnel, universel et astrite, qui n'attend rien au retour et se caractérise par la compassion et le désir du bien-être de l'autre. Comme je dis, Dieu a tant aimé ce monde et a donné son Fils unique, afin qu'il croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi je lui dis, si tu attends la parole que je prononce et tu crois en celui qui m'a envoyé, si tu crois à celui qui m'a envoyé, tu attends, tu mets cette parole en pratique là, tu ne seras pas jugé. Tu auras la vie éternelle. Tu passes de la mort au paradis directement, la vie éternelle. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 2, que quand vous aurez le don de prophétie, le don d'opérer des prodiges et des miracles, le don de discernement des esprits, le don de diversité des langues, le don d'interpréter des langues, le don des guérisons, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, etc., d'intelligence. Quand vous aurez la foi jusqu'à transporter des montagnes, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Cela ne sert de rien de posséder tous ces dons, mais pas avoir la charité ni amour dans vos cœurs. Vous pouvez avoir des choses, ressusciter les morts, les dons terribles. Dieu peut vous donner tous les dons. Mais si vous manquez ça, l'amour, la charité, tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne sert à rien. Vous avez sauvé les gens, vous avez fait des choses aux gens, vous avez fait ceci, mais vous-même, est-ce que vous avez l'amour en vous? Ne devez rien à personne si ce n'est que de l'amour. Je dis ne devez rien à personne.
les gens n'ont qu'à vous attaquer parce qu'à cause de l'amour, il faut les aimer. S'ils manquent de l'amour, vous donnez-les l'amour. Peuple de Dieu, recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, comme le Père nous a dit, pour en être vu. D'autres font des choses pour que les gens seront vus partout, que c'est eux qui font ça, qu'est-ce qu'ils font ceci. Gardez-vous de faire ça. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Faites des choses que Dieu me va te récompenser. Pas que les autres vont crier ton nom, des publicités inutiles. Vous faites des choses, vous filmez, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Que c'est vous qui êtes en train de faire ça de gauche à droite. Il dit, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Si vous faites des biens aux pauvres, aux veuves, aux personnes démunies, ne sonne pas de la trompette ni des cloches devant vous. Ne faites pas de publicité à travers les réseaux sociaux afin d'être glorifié par des hommes. C'est pourquoi Jésus dit toujours, quand il fait des choses, il vous dit que allez, ne parlez à personne. Allez montrer seulement ça au sacrificateur pour exiger ce qu'ils ont demandé. Il ne veut pas, c'est qu'un Dieu qui n'est pas de publicité. Ce sont l'œuvre que vous mettez, vous posez là, c'est l'œuvre-là qui va témoigner de vous. N'ouvrez pas vos bouches pour parler. Mais si vous n'avez pas la charité, je dis, vous pouvez faire tout. Si vous n'avez pas la charité, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire des publicités. Vous pouvez donner des choses, même votre corps, à la science. Vous pouvez donner tous vos biens aux gens. Mais si vous n'avez pas la charité, l'amour dans vos cœurs, avant de faire tout cela, je dis, ça ne sert à rien. On appelle ça c'est que dalle. Ça ne sert à rien. Cela ne vous sert de rien. Recherchez l'amour autour de vous. Semez de l'amour dans le cœur de vos prochains. Montrez de l'amour autour de vous. Mais si vous ne le faites pas, vous serez surpris au dernier jour. Si vous ne le faites pas, vous pensez que vous faites des choses autour de vous, mais si vous n'avez pas cette charité, l'amour en vous là, je dis, vous serez surpris au dernier jour. Par ces mots qui sortent de la parole, de la bouche de Jésus, qui disait dans Matthieu 7, verset 22, qui dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Jésus disait, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que seulement, il vous marque seulement un point. Si c'est le moyen, c'est 10 points pour rentrer, pour aller en classe supérieure. Vous avez eu 9,5. Vous avez échoué. Je dis, vous avez échoué. On dit, le moyen pour passer à classe supérieure, c'est 10. Vous avez eu 9,5. Mon frère, vous êtes échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Je dis, vous avez échoué. Jésus vous dira à ce dernier moment. Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Allez pleurer, allez jeter-les dans les temps de feu où il y a des pleurs de graissement dedans. Parce que vous avez marqué à quelque chose. Frères et sœurs, faites très attention pour que les gens de mauvaise vie, les prostituées, les païens, vous dévancent dans le royaume des cieux. Je dis, faites très attention pour que les gens de mauvaise vie, les prostituées, les païens, les charlatans, tous ces gens-là que nous critiquons, que ces gens ne vous dévancent pas dans le royaume des cieux. Recherchez la charité, aimez-vous les uns les autres, comme Jésus vous a aimé. Que la charité soit sans hypocrisie. Que l'amour que vous allez donner soit sans hypocrisie. Tu veux aimer, aime de tout ton cœur. Pas aime et puis en réserve. Tu ris dans le coin de lèvres et tu fais semblant que tu aimes. Toi, tu penses que la personne que tu fais ça, elle ne te voit pas, mais Dieu te voit. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle.
et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Bénissez ceux qui vous persécutent. Je dis toujours, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez vos ennemis. Bénissez-les, je vous dis. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Pleure avec ceux qui pleurent. Être dans la joie avec ceux qui sont en train de sentir la joie. D'être dans l'allégresse. Il est écrit dans Romains 10, verset 12 que la haine excite des querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Quand tu aimes, tu vas couvrir les fautes. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et la personne te dit réellement ce qu'il a fait. Ce qu'elle a fait maintenant. Et tu protèges. Si elle avoue que vraiment, c'est moi qui a fait ça, fait ça. Tu ne peux plus divulguer la chose. Tu couvres ça avec l'amour que tu as pour elle. Et celui qui la rappelle dans cette discours, chaque fois que tu rappelles le message dans ce discours-là, tu es quelqu'un qui divise des amis. Donc, recherchez la charité. Donnez de l'amour partout où vous êtes. Donnez de l'amour partout où vous êtes. Galates 5, verset 26 nous dit quelque chose. Ne cherchez pas une vaine gloire. Ne faites pas quelque chose que les gens vont vous applaudir. Que les gens vont crier vos noms. Ne faites pas des choses aussi en provoquant les uns des autres. Et ne faites pas des choses pour porter envie aussi aux uns aux autres. La vraie gloire se trouve en Jésus. La vraie gloire se trouve en Jésus. Donnons-nous de l'amour aux autres en respectant Christ et non à se vanter. Ce que tu es en train de faire, fais-le que c'est comme tu fais ça à Christ. Tu aimes ton prochain, tu es en train de servir Christ. Tu donnes à manger à ton prochain, tu es en train de donner à Christ. Ne te vante. Il ne faut pas se vanter quelque part. Si vous aimez vraiment votre prochain, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si tu aimes vraiment, tu sais donner l'amour, il faut que ces choses-là quittent ton cœur au milieu de toi. Il faut que toutes ces choses que je viens de citer, calomnie, espèce de méchanceté, toutes ces choses, amertume, animosité, colère, tout ça là doit être ôté au milieu de toi. Peuple de Dieu, soyez bons. Je parle de ça. Si Dieu m'oriente sur ça là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je dis, soyez bons. Les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnez réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il nous a pardonné. C'est pourquoi il a donné son Fils unique pour que le Fils nous réconcilie avec son Père. Et à travers Christ, il nous a pardonné. Donc vous aussi, vous devez pardonner à vos prochains. Très important. N'enfermez pas vos ennemis dans vos cœurs. Vous allez attraper des gangrènes, des maladies, des cancers. Ouvrez, prenez la clé de David, ouvrez votre cœur, faites sortir les gens que vous avez enfermés dans vos cœurs. Les gens que vous avez emprisonnés, sinon vous-même vous êtes en prison. Vous êtes le gardien de cette prison, vous êtes vous-même en prison. Faites sortir ces gens-là, priez pour eux. Que la paix de Dieu descende sur leur vie. Là, vous aussi, vous aurez la paix. Éphésiens 15, verset 31-32 nous dit, peuple de Dieu. Il dit, ayez pour vos frères et sœurs beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre. Il faut avoir de l'affection pour vos frères, vos sœurs. Compte tenu de leur œuvre, ce qu'ils sont en train de faire. Et soyez en paix avec eux. Avertissez aussi ceux qui vivent dans le désordre. Il y a beaucoup qui vivent dans le désordre. Ils ne savent pas comment être ordonnés. Dans tout, même avec le Dieu, avec tout. Ils sont perdus dans toutes choses. Il faut les orienter. Il faut les avertir d'être en ordre avec Dieu. Notre Dieu qu'on sait, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Il y a beaucoup qui sont abattus. Ils attendent des mauvaises nouvelles, ils sont abattus. Supporter les faibles. Il y a tellement parmi nous trop de faibles. Eux ne peuvent pas se tenir parce qu'ils ont eu des choses depuis leur enfance jusqu'à ce moment. Petits mots seulement, ils sont à terre. Donc, supportez-les. Usez de patience envers tous. Le caractère que Dieu t'a donné n'a pas donné à l'autre.
Toi, tu peux avoir un caractère très fort. Tu peux avoir quelqu'un qui s'en fout de tout. Mais l'autre prochain n'est pas ça. Il faut supporter. Il faut l'aider. Quand il est faible, il faut supporter. Prenez garde que personne ne rend à autrui le mal pour le mal. Je dis, prenez garde. Quand quelqu'un t'a giflé, Jésus a dit, il faut donner l'autre jour. Mais toi, tu vas prendre garde que la personne ne peut même pas te gifler. Quand il voit ton visage, il ne peut pas. Mais prenez garde de ne pas rendre le mal pour le mal. Il faut vraiment avoir ce cœur. Si les gens, beaucoup de gens qui vous ont fait du mal, pardonnez-les. Je dis pardon. Faites-les sortir dans vos cœurs. Et priez pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Ne pleurez pas sur eux. Pardonnez-les. Priez pour eux. Mais vous poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Poursuivez toujours le bien. Faites du bien autour de vous. Le texte nous dit au verset 4 que la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Je dis, être orgueilleux. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ça? Zéro. Il n'y a rien. L'humilité précède la gloire. Tu es orgueilleux, quand tu es orgueilleux, quelqu'un te voit. C'est toi-même qui est en train de faire des choses pour que les gens te voient, mais personne ne te voit. Je dis personne ne te voit. Donnez toujours avec amour. Donnez à ton ami avec amour. Si tu veux donner, il faut donner avec amour. Avec un cœur sincère. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Cette ardente amour couvre beaucoup de multitudes, il couvre beaucoup de péchés. Quand tu commences par aimer à faire des choses comme ça, l'Éternel va commencer par effacer tes péchés. Parce que l'Éternel, ce que tu es en train de faire, l'Éternel est en train de t'observer. Et ça met cela sur toi. Frères et sœurs, exercez aussi l'hospitalité les uns envers les autres. C'est que exercer ça, l'hospitalité, les uns envers les autres. Sans murmure. Quand tu héberges, quand tu fais sans murmure, quand tu fais des choses, tu murmures encore, c'est zéro. Ça aussi, ça revient zéro. Tu donnes l'argent à quelqu'un, tu murmures. Tu n'as rien fait. Tu as déjà reçu tes récompenses. Ça ne sert à rien. Je dis, en exerçant l'hospitalité, bon nombre de gens, ils ont hébergé des anges sans le savoir. Et c'est pourquoi ce jour-là, Jésus va te dire, le jour-là que je viens sonner chez toi, dans les habits déchirés, je n'ai rien mangé. Là où dormir, c'est que le temps est sale. La pluie partout. Tu m'as rejeté. Tu ne veux même pas que je vienne dormir dans le couloir de votre entrée pour me protéger de la pluie. Tu vas dire, Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu habit déchiré toujours là et tu as sonné chez moi? Il a dit, non, rappelle-toi de JP qui est venu habit déchiré la nuit du 15 août. Le monsieur, il avait sonné chez toi. Il n'a rien mangé, tu l'as rejeté. C'est moi, c'était moi. C'est moi Jésus. Tant que tu n'as pas reçu ton projet que j'ai créé à mon image, c'est à moi que tu n'as pas reçu. Je dis, Père, méfiez-vous, faites très attention. Faites très attention. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. En exerçant l'hospitalité, bon nombre de gens ont hébergé des anges sans le savoir. Sans le savoir. À cause de ça, Abraham a eu succès. Et là, l'ange lui a dit, l'année prochaine, Isaac va te visiter. Isaac viendra. Parce qu'ils ont hébergé les anges sans le savoir. Même Lot avait hébergé des anges qui ont voulu le sauver. Donc, exercer l'hospitalité sans murmurer, mais avec intelligence. Je dis,
exercer l'hospitalité comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Quand Dieu vous a donné la grâce, il faut savoir aussi les partager. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu dit, je vous ai donné le don. Ce n'est pas que vous mangez le foufou avec la pâte, avec les dons. Mangez l'aïmolou et puis mangez quoi? Le tchep djem. Manger ce qu'on appelle aloko. Et puis tous les repas africains avec les dons. Non. On t'a donné le don de guérison, c'est pour guérir les enfants de Dieu. Les dons d'opérer des projets miracles, il faut opérer des projets miracles avec les enfants de Dieu. Tu dois mettre ça à la disposition des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour garder ça à la maison et dormir. Ou faire le goût de demander aux gens, venez me consulter, donnez 500 000, 300 000 avant que je vous dise un mot. Dieu t'a donné le don de prophétiser. Il faut prophétiser pour les enfants de Dieu. Dis ce qui ne va pas dans leur vie. Dieu t'a donné ce don-là pour monnayer ce don avec de l'argent. Parce que le moment que Dieu te donne ce don, Dieu ne t'a pas demandé de lui donner de l'argent. Il t'a donné ça gratuitement. Fais avec un cœur gratuit. Si quelqu'un dit que non, je vais aider ce prophète, cette prophétesse, pour aider l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire, là, c'est tranquille. Mais quand tu commences par donner de l'argent, le don que Dieu t'a donné là, Dieu va commencer par retirer ce don. Et à un moment donné, tu n'as plus le don. Maintenant, les gens courent pour chercher le don des pitons. Parce qu'ils sont habitués à prophétiser. Dieu les a quittés. Bon, ils vont commencer par chercher quelque chose d'autre. Dieu n'est plus avec eux. Quand vous commencez à monnayer avec le don que Dieu vous a donné, sachez que c'est votre fin. Et ce sont les autres entités qui vont commencer par travailler avec vous. Parce que l'Esprit de Dieu va vous quitter et vous allez courir pour chercher d'autres esprits pour travailler. Donc, méfiez-vous. Vous les prophètes, vous les pasteurs, beaucoup de gens qui monnaient parce que Dieu vous a donné le don d'aider ses enfants. Ne prenez pas l'argent chez des enfants. Chez les enfants de Dieu. Quand vous les prophétisez, quand vous les donnez, dites que le don que je vous ai donné, c'est pour aider mes enfants. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Enseignez à vos frères et sœurs à observer tout ce que Dieu vous a prescrit. Dieu vous a donné quelque chose, donnez-le aussi aux autres. Aidez-les. Guérissez les malades. Chassez les démons dans le cœur, dans leur vie. Et je dis, et voici, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Peuple de Dieu, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Cherche l'intérêt de ton frère. Cherche comment il va évoluer, comment tu peux l'aider à évoluer. Comme ça, lui aussi, demain, va aider d'autres personnes à évoluer. D'autres personnes à acquis ce que tu lui as donné. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère l'intérêt des autres. Si moi, j'aide l'autre personne, tu vas chercher son intérêt, quoi. Considère son intérêt. Lui aussi peut aussi aider d'autres personnes à avoir ce que tu lui as donné. La parole de Dieu me dit que la charité ne fait rien de malhonnête. Je dis, il faut enlever le mot. Il ne faut pas être, il faut être toujours honnête. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Il ne faut pas chercher l'intérêt. Quelqu'un vient avec un problème sur toi, ne cherche pas quelqu'un que tu vas gagner derrière cette personne. Tu vas le plonger dans les problèmes pour gagner quelque chose. Non. La charité ne s'irrite point. Il ne faut pas s'irriter. La colère, il faut faire tout pour enlever cette colère. Elle ne soupçonne point le mal. La charité, l'amour ne soupçonne point le mal. Quand Dieu t'éclaire, si les personnes sont devant toi, tu vas savoir comment se comporter avec cette personne. Il ne faut pas soupçonner le mal. Toi, montre-lui ce que Dieu t'a dit. C'est l'amour. La charité ne se réjouit point de l'injustice. Quand la personne est dans les problèmes, toi, tu vas être dans la joie. D'autres personnes, c'est de voir leur prochaine dans les problèmes terribles. Là, ils sont dans la joie. Non. Tu ne dois jamais se réjouir de l'injustice de l'autre. Mais tu dois se réjouir de la vérité. De la vérité. C'est ce que la charité, l'amour que Dieu nous présente. C'est comme ça que nous devons imiter et marcher. C'est pourquoi Ephésiens 6, verset 14 nous dit quelque chose ici. Que tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité.
pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce sont les armes spirituelles de l'Éternel. Quand tu es la vérité, tu es quelqu'un qui est dans la vérité. Ton oui, c'est toujours oui. Ton non, c'est non. On ne peut jamais te changer. Il faut être un homme comme ça. Revêtez la cuirasse de la justice. Tu peux dire que ta justice, c'est ta justice. On peut te dire tout. Ce que tu dis là, c'est ça. Et tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Que ta ceinture soit que de vérité. Peuple de Dieu, pratiquez la justice. Soyez véridique. Que toute parole qui sortira de votre bouche ne soit que vérité. Soyez juste envers les uns et les autres. Et portez les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire qu'il faut être à la brèche de ton frère. Quand il souffre, il ne peut pas transporter. Lui seul ne va porter son fardeau. Être à la brèche. Aidez-le à porter ce fardeau. Prie avec lui. Intercède avec lui. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Intercédez pour les autres. Intercédez pour les autres. Je dis, la charité excuse tout. Quand la personne vient pleurer, il t'a fait du mal, il pleure. Tu vas l'excuser. Il faut qu'il vienne avec un cœur sincère pour dire la vérité, ce qu'il t'a fait. Et là, tu l'excuses, tu le pardonnes. Quand ton cœur est rempli d'amour sincère, tu excuses tout. Tu supportes tout, tu crois tout, tu espères tout. L'amour, je dis, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais la charité ne périt jamais. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'expérience, ce sont les choses terribles. La foi, l'espérance et la charité. Mais à travers ces trois choses qui sont terribles, la plus grande de toutes ces choses-là, de ces dons, c'est la charité. Je dis c'est l'amour. Si on veut parler maintenant de l'amour, Eros, s'il n'y a pas cet amour dans un couple-là, le couple disloque, le couple est chaos. Je parle de l'amour Eros. Quand tu te maries et tu n'as pas l'amour Eros dans ce couple-là, le couple-là ne peut pas subsister. Quand le vent vient, il l'emporte. Quand la tempête se déchaîne, c'est détruit. Donc, Dieu nous appelle maintenant d'être quoi? Rechercher la charité, aspirer la charité dans votre vie. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, moi qui ai la vie éternelle. Pour conclure, je rentre dans 1 Jean 4, verset 7 à 11, qui nous dit quelque chose. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Je dis, dans cette vie qu'on est là, c'est l'amour. Ce n'est pas au tombeau que les gens vont commencer par aimer pleurer. Non. Vivant là, il faut nous aimer tant qu'on est en vie. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Lui-même, il est amour. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qui Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Si lui, il nous a aimés comme ça, là, nous devons aimer les uns et les autres. Nous devons chercher à aimer comme lui, il nous a aimés. Il n'y a pas un autre amour à part son amour. Je dis, il n'y a plus. Il est le Dieu vivant, le Dieu redoutable, le Dieu fidèle. Peuple de Dieu, que le Dieu terrible vous bénisse. Qui vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Cherchez l'amour. Aspirez au don redoutable. Pour terminer, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu
est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, quel amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu m'as donné ce test. Et j'ai donné ça à tes enfants, papa. Écris-les dans le cœur. Réécris-les dans les pensées et dans l'esprit. Pour que cet amour soit le partage. Qui commence à partir de aujourd'hui d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Et que tu les accompagnes, papa. Sois avec eux. Réveille ce moment dans leur vie. Papa, que la charité bien ordonnée commence par nous-mêmes. Qu'ils commencent à aimer eux-mêmes d'abord. Et le reste viendra après, papa. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur. Sois avec nous. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse. Que son amour remplisse vos cœurs. Que son amour remplisse vos vies. Que son amour remplisse votre maison. Dans le nom puissant de ton Fils, de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.